Chronique d'écologie intégrale du samedi 28 juin 2025, solennité de la naissance de Saint Jean-Baptiste pour la messe du jour. La première lecture de la messe du jour de la solennité de la naissance de Saint Jean-Baptiste pour le 24 juin est absolument formidable. Car tout chrétien un peu engagé ou tout militant un peu convaincu, et même tout promoteur de l'écologie intégrale pourrait s'y reconnaître selon trois aspects. Chacun d'entre nous, par notre baptême, sommes prophètes, un peu comme Saint Jean-Baptiste. Il a fait de ma bouche une épée tranchante. Il m'a protégé par l'ombre de sa main, dit le prophète Isaïe. Il a fait de moi une flèche acérée. Il m'a caché dans son carquois, il m'a dit « Tu es mon serviteur, Israël, en toi je manifesterai ma splendeur ». C'est vrai, nous sommes investis d'un message à transmettre pour le salut du monde. Il nous est confié un trésor que nous souhaitons transmettre à tous ceux qui ne le connaissent pas, voire qui commettent le mal parce que ne le connaissant pas, et compromettent ainsi leur capacité à être sauvés. L'écologie intégrale, comme concentré d'évangile, est une épée tranchante, une flèche acérée, une arme performante pour changer la face de la terre. Mais nous faisons surtout l'expérience de l'épreuve, et c'est le deuxième aspect. Isaïe continue, je cite « Et moi je disais, je me suis fatigué pour rien, c'est pour le néant, c'est en pure perte que j'ai usé mes forces. » Ah là là, combien de fois nous sommes-nous dit que nous ne servions à rien, tellement nous ne voyons pas les fruits de ce que nous semons. Et cette température terrestre qui continue de grimper malgré nos efforts à promouvoir une économie décarbonée. C'est peut-être que l'enjeu de notre engagement prophétique ne réside pas dans le résultat. Et c'est le troisième aspect. Croire en un résultat, c'est de l'espoir, et c'est souvent décevant. Croire comme Isaïe que, je cite, « C'est mon Dieu qui est ma force », ça c'est de l'espérance, qui ne déçoit pas. Car quel que soit le résultat que je m'imagine obtenir avec mon action, ce n'est pas dans cet espoir souvent vain que je dois puiser mon énergie, mais dans Dieu même et mon union avec lui, ici et maintenant. Et ça change tout, ça nous libère, car justement l'espérance ne s'intéresse pas à nos calculs de résultats, mais à la fin ultime de la création et de ma vie, qui est l'union et la communion avec Dieu. Ça ne dépend pas de la valeur de nos engagements ou de nos actions, c'est au contraire ce qui vient y donner sens. Si on se pense prophète, et qu'on est déçu des résultats, c'est qu'on n'a rien compris au prophétisme. Inlassablement, quelles que soient les circonstances, le prophète annonce et rappelle la parole de Dieu, annonce et prépare la venue du Christ dans la gloire, comme le rappelle saint Paul dans la deuxième lecture, même si nous ne savons pas le jour ni l'heure. Deux choses me frappent ensuite à la lecture de l'évangile de cette solennité. Saint Luc dit d'Élisabeth, le Seigneur lui avait montré la grandeur de sa miséricorde. Accueillir une naissance, c'est recevoir un acte de miséricorde de la part du Seigneur, d'autant plus que si cela intervient à un âge avancé. Et j'aurai de quoi dire à ce sujet. C'est un acte de miséricorde pour les parents donc. Cela veut dire qu'il manque quelque chose au couple en attente d'enfants. Pour beaucoup, c'est même une souffrance. Mais c'est un manque que Dieu vient combler dans tous les sens du terme, car cette miséricorde est un don qui comble aussi l'existence, fût-elle déjà bien remplie. Mais cela pourrait être élargi à la création. Dieu fait miséricorde à la création par la venue d'un nouveau-né de la famille humaine, même si la maison commune en est déjà bien remplie. Et on pourrait se demander si cela est bien raisonnable d'un point de vue démographique, étant donné la pression écologique imposée par l'humanité sur la planète. Et pourtant, Saint Jean-Baptiste nous donne encore l'exemple qui illustre bien le propos du pape François dans Laudato Si sur ce point. L'enjeu n'est pas la démographie, mais que la population humaine adopte un mode de vie qui soit cohérent avec la capacité de notre unique planète à soutenir tout le monde, toute vie. En d'autres termes, il s'agit d'avoir une empreinte écologique égale à une planète pour un mode de vie fondé sur la sobriété. Le rapport avec Saint Jean-Baptiste ? Il m'est arrivé à plusieurs reprises dans le cadre de ces chroniques de dire que notre prophète, qui est le plus grand parmi les prophètes, pourrait être proclamé le saint patron de la sobriété
par le mode de vie qu'il a embrassé à base de poils de chameau pour son vêtement et de sauterelles comme base alimentaire pour sa vie dans le désert. Le deuxième aspect qui me frappe à la lecture de cet évangile et que je n'avais jamais remarqué avant, c'est qu'il est question de méditer dans son cœur les événements qui se déroulent ici. Ce n'est pas Marie qui médite dans son cœur, ce sont les amis, dans ce cas de la famille de Saint Jean-Baptiste. Comme pour Jésus retrouvé au temple, cette remarque de Saint Luc est accompagnée de la mention « L'enfant grandissait et son esprit se fortifiait ». Ainsi nous sommes invités à accueillir l'exemple de Saint Jean-Baptiste dans notre cœur et le modèle qu'il nous donne pour annoncer le Christ, la bonne nouvelle de l'écologie intégrale, et pour vivre une vie de sobriété heureuse.